Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame des douleurs, ou la fête des 7 douleurs de Notre-Dame, ou aussi Notre-Dame de la Compassion. Comme l'avait dit saint Bernard de Clairvaux, nous pourrions célébrer Marie comme une martyre, non pas par le sang, mais martyr de l'âme. Au plus profond d'elle, elle a été martyrisée par ce glaive de douleur que lui avait annoncé le vieillard Siméon. Je l'ai déjà dit souvent, tout au long de sa vie, Marie a vécu des souffrances, des douleurs, des contrariétés qu'aucune mère ne devrait vivre. Mais on pourrait dire que de devoir déménager en vitesse, de tomber enceinte hors mariage, du coup d'être persécutée pour cela, et toutes sortes, tout ce qui s'est passé par la suite, peuvent être encore acceptables. Mais de voir son fils torturé, calomnié, traité comme la pire des créatures. Je vous rappelle quand même qu'il est condamné à mort comme un esclave. Et de le voir mourir, là, c'est une souffrance qui n'a aucun nom. Je disais aussi dimanche dernier, en parlant de la veuve de Naïm, une mère qui a perdu un enfant, c'est la chose la plus abominable au monde. Comme m'avait dit une mère une fois, un enfant qui perd ses parents, c'est logique, c'est dans l'ordre des choses. Une mère qui perd un enfant, ce n'est pas logique. Cela ne doit pas se passer ainsi. Alors oui, Marie a été transpercée au plus profond de son âme. Vous savez, un corps, c'est toujours facile à guérir à côté de l'âme. Même s'il y a des maladies plus compliquées, mais un corps, on peut trouver des moyens. L'âme, une fois qu'elle a été blessée, c'est beaucoup plus compliqué. On peut guérir le cerveau avec les psychanalyses, avec tout ça, en se disant, oui, on va continuer à vivre. Je connais des parents ayant perdu des enfants qui continuent à vivre. Mais d'un point de vue de l'âme, je dirais plutôt qu'ils continuent à survivre. Parce que l'on se rend bien compte à chaque fois que la blessure est vive et que la moindre petite chose peut tout faire basculer de nouveau. Marie a vécu cela. Vous me direz, oui, mais elle l'a vécu que 3 jours. C'est vrai, elle a cet avantage-là. Mais je vous rappelle aussi qu'elle a revu son fils vivant. Elle l'a sans doute serré dans ses bras, ce n'est pas mentionné. Mais vu que le Christ a laissé les apôtres le toucher, je ne pense pas qu'il a empêché sa mère puis essayer d'empêcher Mère Juive de vous prendre dans ses bras. Tiens. C'est Rosh Hashanah aujourd'hui, on peut quand même mentionner nos frères du judaïsme. Essayez d'empêcher Mère Juive d'approcher de son fils, tiens, vous verrez bien. Donc, sans nul doute, Marie a pris son fils dans ses bras. Sans nul doute, elle l'a cajolé. Et rebelote 40 jours après, il part. Il remonte aux cieux.
Alors oui, ok, il s'élève dans la gloire avec les corps angéliques comme on le chante à l'Ascension, mais elle repère son fils une deuxième fois. Et elle va devoir encore une fois vivre sans lui. Alors oui, le deuil a été de 3 jours, la première fois. Mais la deuxième fois, si on compte à peu près ce que l'on lit dans les différents textes, ça serait une quinzaine d'années qu'elle aurait vécu sans lui. Vous imaginez? Elle a perdu son fils 2 fois. La deuxième fois, c'est plus joyeux, mais quand même. Et là où Marie est fantastique, c'est que dans sa propre souffrance, elle va consoler les autres. Elle va prendre par la main les apôtres. Vous savez, je le dis aussi tout le temps en rigolant après l'Ascension, la bande de trouillards qui est planquée dans le Cénacle, là, enfermée à double tour tellement ils ont la trouille. Bah, rien de quoi aussi, hein, on va pas... Mais j'aime bien rappeler ça parce que des fois on ne se rend pas compte à quel point le mystère de la Pentecôte est intéressant et fabuleux. Ces bonhommes, ils étaient planqués, ils avaient qu'une peur, c'est qu'on les tue. Et tout à coup, par la force de l'Esprit Saint, ils sortent et ils se mettent à prêcher sur les places. C'est là qu'on voit bien. Si on en fait une bande de bonhommes assis tranquillement en train de discuter, le mystère de la Pentecôte, on ne se rend pas compte de l'immensité de ce qui s'est produit. Mais il y en a une qui était avec eux pendant les 9 jours, entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est pas moi qui l'invente, c'est les évangiles. Ils retournent à Jérusalem, au Cénacle, avec Marie. Elle est avec eux. Elle les soutient. Elle les accompagne de ses prières, de sa force. C'est là aussi qu'elle a pris ce titre de Notre-Dame de l'Espérance. Et elle est là, elle est présente. Elle recevra l'Esprit Saint aussi. Oui, mes frères et sœurs, Marie est souvent priée sous le vocable de Notre-Dame de l'Espérance. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que quand vous regardez dans les pèlerinages dédiés à Notre-Dame de l'Espérance, régulièrement, la statue miraculeuse qui est vénérée est une Pietà, une vierge tenant son fils dans ses bras. Le plus grand sanctuaire qui est dédié à Notre-Dame de l'Espérance, je ne dirais pas que c'est le plus grand sanctuaire d'Alsace parce que c'est faux, c'est le plus grand sanctuaire du Haut-Rhin, dans le Bas-Rhin, on a Marienthal, mais Notre-Dame de Tirenbach, dans le Haut-Rhin, est dédiée à Notre-Dame de l'Espérance. Et Marie a son fils mort dans les bras. Alors on sait qu'à Tirenbach, à l'origine, elle devait avoir son fils bébé dans les bras. Et que c'est au XIVe siècle qu'on a ripé l'enfant pour mettre un Jésus mort. C'est pour cela que d'ailleurs le Jésus est extrêmement réduit par rapport à la statue. Mais pourquoi aussi est-ce qu'on vénère Marie aussi souvent sous cette représentation qui est quand même extrêmement terrible? Tout simplement à cause de l'histoire. Il faut bien reconnaître qu'à partir du XIe siècle, même si le monde n'a pas été détruit comme certains l'annonçaient en l'an 1000, vous remarquerez que ça n'a pas marché en l'an 2000 non plus, les prédictions à la noix. Mais en l'an 1000, on l'a prédit quand même, il faut quand même reconnaître que le monde a été confronté à des horreurs. Et notamment une maladie terrible on s'est inquiété, nous, pour des épidémies qu'on a vécues il y a quelques années, mais par rapport à ce qu'ils ont vécu à l'époque, la peste noire, mais c'était terrible. Vous croisiez un malade de la peste le matin, vous étiez en pleine forme, le soir, vous aviez des pustules partout et vous pouviez mourir dans la nuit. Tellement c'était contagieux à une vitesse démentielle. J'utilise bien le mot démentiel parce que je pense qu'il y avait bien en dessous
quelqu'un qui devait être là pour bien teaser le feu. Alors forcément, imaginez toutes ces mères perdant leurs enfants, les uns après les autres. Vous savez, il n'y a pas à aller loin. Hein. Nous, on ne connaît plus ça. Mais moi, j'avais une arrière-grand-mère, qui s'appelait Marie d'ailleurs, Gabrielle, la mère de mon grand-père. Elle a eu 13 enfants. Il n'y en a que 7 qui sont arrivés à l'âge adulte. Eh. Maintenant, on ne connaît plus ça. Mais jusque dans les années 50, c'était un lot courant, c'était classique. Et ils ne vivaient pas en pleine campagne, ils vivaient en pleine ville. Mais c'était le lot de toutes les familles. Et surtout des mères qui voyaient leurs enfants mourir, leurs maris mourir à la guerre, leurs grands-pères, leurs pères, leurs oncles. Alors, vers qui voulez-vous qu'elle se tourne, à part une mère en souffrance? Et c'est là, à partir du XIe siècle, qu'on a commencé à voir des vierges de piété, des vierges de pitié. Alors, pietà, en latin, c'est la pitié, mais c'est devenu la piété, la pietas, la vierge de piété, la vierge douloureuse. Et dans nos contrées germaniques, il y en a eu énormément. Mais il y a aussi ces vierges douloureuses en Espagne. Les vierges douloureuses en Espagne, c'est plus des reines fabuleuses avec leurs manteaux fabuleux et leurs larmes en cristal. Mais elles sont quand même d'une émotion phénoménale. Quand on est devant elles, on les regarde et on se dit « Waouh, c'est... » Forcément que cette dévotion a pris corps. Toutes les femmes se sont reconnues. Et les enfants qui perdaient leur mère de maladie ou autre, forcément ils se reconnaissaient en Marie. Cette mère douloureuse, mais cette mère qui pouvait elle aussi les prendre sur leurs genoux. Quand on n'a plus de maman, on se tourne vers la maman du ciel. Alors on comprend mieux pourquoi tant et tant de sanctuaires un peu partout ont été dédiés à la Vierge de pitié, à la Vierge douloureuse. Même un des plus grands chefs-d'œuvre du monde, la Pietà de Michel-Ange, qui est dans la basilique Saint-Pierre à Rome, a marqué tellement les esprits. Et en Alsace, désolé pour ceux qui nous regardent, mais je suis un peu chauvin, on a des sanctuaires à la Vierge douloureuse un peu partout. Qu'on commence à Weiler, dans le nord de l'Alsace, Marienthal, au Watzenheim, à Tissheim, à quelques kilomètres d'ici, juste à côté de Geisbulsheim. Et on peut continuer comme ça, à descendre. Schönberg, Tirenbach, il y en a tellement. Et je ne pense pas à toutes les petites chapelles de village qui ont des piétas aussi, parce qu'en ça, il y en a aussi un grand paquet. Même à Neunkirch, qui est pourtant à l'origine une dévotion à la Vierge de la joie, toute petite statuette de Marie avec son bébé. À côté, au XVIIe siècle, on a construit une chapelle de la Pietà pour que ceux qui étaient dans la souffrance puissent épancher leur souffrance. Marienthal, c'est très beau parce qu'il y a les deux. Il y a la Vierge des douleurs, que j'ai là devant, et il y a la Vierge de la joie, qui est dans mon dos, là, sur la chasuble. Et les deux statues sont chacune d'un côté de l'église. Alors, la Vierge de la joie est très vénérée au mois de mai, mais autrement, tout le reste de l'année, c'est devant la Vierge des douleurs. Et quand on fait la procession, c'est une copie de la Vierge des douleurs qui est sortie. Et j'aime toujours, quand il y a des processions, c'est qu'on y pose la statue à l'entrée de la basilique, et il n'y a pas une personne qui passe à côté qui n'est pas en train de la tripoter, tout simplement pour s'unir à elle. Oui, mes frères et sœurs,
S'unir à Marie, c'est s'unir au Christ. Je ne me lasserai jamais de le répéter. Quand on s'unit à la Vierge Marie, on s'unit à notre Seigneur Jésus-Christ. Par Marie, il s'unit à nous aussi parce qu'il nous fait comprendre plein de choses qui des fois nous semblent compliquées. En passant par sa mère, tout devient simple. Il nous suffit de nous mettre devant elle, de nous mettre à son école, comme l'avait fait Grignon de Montfort étant de saint, et tout devient limpide. Parce qu'elle ne passe pas par quatre chemins, elle nous dit « il est là ». Et quand elle le porte dans ses bras, il est là, il est mort pour vous, il vous a sauvé. Comment ne pas être en admiration devant cela? Comment ne pas la célébrer et la chanter? Oui, mes frères et sœurs, célébrons Notre-Dame encore une fois ce soir. Vous me direz, il la célèbre bien souvent. Et il parle beaucoup quand il y a des obélisques à la Vierge, je sais aussi. Mais parce que Marie est tellement inspirante, elle est vraiment une source d'inspiration, une source de méditation, mais surtout une source de grâce et de bonheur. Alors, prions notre Mère qui nous a été donnée sur la croix. Chantons-la. Et encore une fois aussi, remercions le Seigneur de nous avoir donné une telle mère. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.